Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent. Aujourd'hui, je suis particulièrement content de vous retrouver pour cette critique enfin du Superman de James Gunn, le film que, comme vous le saviez, j'attendais le plus de l'année. Alors, vous vous dites pourquoi on est sur mon lit? Écoutez, je vais pas vous mentir, hein, j'ai 150 abonnés, je peux dire la vérité. J'ai été au bal des pompiers, je suis en gueule de bois, mais quelque chose de bien. Vraiment, là, je suis éclaté de fatigue, de gueule de bois. Enfin, vous connaissez de toute façon, je vais pas vous faire un dessin. Donc voilà, on est sur le lit, on est à la cool, on est chill. Générique? Générique. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, bon, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent cette chaîne, je suis, comme vous le voyez, légèrement fan de super-héros. Voilà, c'est un peu mon nana, on va dire. Et je surkiffe l'univers Marvel sans aucune blague ni aucun mensonge. Je trouve que c'est ce que le cinéma fait de mieux de façon, enfin, à l'heure actuelle. Euh, mais l'univers d'ici, particulier. L'univers d'ici, ça a été un potentiel énorme jusqu'à Justice League, en vrai. Justice League étant une daube. Aquaman étant pour moi le dernier vrai bon film de l'univers d'ici, sachant que The Batman, je ne le compte pas dedans, puisque c'était déjà en train d'être refait, recréé, tout ça. Et donc, on nous annonce que James Gunn sera en tout cas le directeur créatif, un peu le Kevin Feige de DC Studios, c'est-à-dire qu'il choisit les scénaristes, il choisit les réalisateurs, il choisit un peu... Voilà, en fait, il n'y a pas de contrôle total comme chez Marvel, mais en tout cas, c'est lui qui donne à l'univers le feu vert pour les projets, le feu vert pour les scripts, le feu vert pour les scénarios, etc. etc. Donc bon, sachant que moi j'ai adoré la trilogie des Gardiens de la Galaxie, qui sont un chef-d'œuvre, tout simplement. J'avais moins aimé son Suicide Squad, mais je trouvais que c'était quand même un excellent divertissement. Et bah, j'avais trouvé que... alors j'ai pas vu Peacemaker, par contre j'ai vu sa série Créature Commando, que j'avais trouvé, comme vous le savez sur ma chaîne, très cool, très sympa. Donc bah, le voir prendre Superman pour un nouveau projet et donner une nouvelle, je dirais, une première entrée dans l'univers d'ici, bah, je trouve ça déjà intelligent, commencer par Superman. Et bah, c'est concrètement un chef-d'œuvre en fait. Je vais pas aller plus loin. La vidéo va pas faire 7200 ans. J'ai pratiquement tout aimé dans ce film. Je l'ai vu deux fois parce que c'est vrai que la... Ah, c'est en train de s'infecter. Je vais crever. Bah, en fait, la première fois, on peut être un peu au premier visionnage, un peu sur l'excitation, les attentes, et du coup, passer sous silence certains défauts. Euh, je suis allé le revoir une deuxième fois, parce que j'ai eu une semaine de merde, et que j'ai envie de crever. C'est un autre débat. Euh... Tout va bien. Et, bah, tout est parfait. C'est-à-dire que, en fait, je vais commencer par le plus gros point fort, à savoir les personnages, leur écriture et leur interprétation. Même le plus petit personnage qui est là vraiment une demi-seconde ou qui a une demi-phrase, il est caractérisé, il est interprété, il est joué, il a un rôle dans l'histoire. Je pense notamment à Jimmy Olsen, toutes ces blagues sur le fait que... Bah, toutes les blagues, pardon, sur le fait que toutes les meufs pardon, veulent le pécho. Ça, c'est toujours assez drôle. Je pense à Métamorpho, Element Man, qui est pas le personnage le plus important. Il a deux ou trois scènes, mais qui est là pour amener de l'émotion, des enjeux. Donc, ouais, toujours bien. Le maquillage, d'ailleurs, sublime, je trouve. Tout le Justice Gang. J'ai trouvé ça aussi cool de la part de James Gunn de prendre en allié de Superman des super-héros et des super-héroïnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire que Guy Gardner en Green Lantern, Mister Terrific, Hawkgirl, ce ne sont pas des héros qu'on a l'habitude de voir sur grand écran. Pour lancer le DC Universe, on aurait pu s'attendre à, je sais pas, Batman, Flash,
Robin, Green Arrow, des héros en tout cas peut-être plus connus. Il a fait le choix et c'est un trio qui fonctionne très bien. L'émotion est particulièrement bien dosée dans toutes les... J'ai chialé 3 fois. J'ai chialé quand... quand est-ce que j'ai chialé? Ouais, quand il est chez ses parents. À la fin, quand il fait le discours devant Lex Luthor. Et quand le petit enfant hisse le drapeau. Ça, c'était terrible. Parce qu'il y a des petits parallèles un petit peu avec l'actualité. Hein. Parce que oui, alors déjà ce qui était très drôle pendant toute la promo de Superman, même quand les bandes annonces sont sorties, quand la promo du film a commencé, c'est les fans de Snyder. Parce que en 2015, je crois, ou 2016, bref, dans les années 2010, est sorti Man of Steel, qui est un chef-d'œuvre absolu, c'est un film que j'adore par-dessus tout, je l'adore, je l'adore. Mais après sort Batman vs Superman, qui est encore une fois un chef-d'œuvre absolu que j'adore, etc. Disons que les fans de Snyder, bah, ils n'ont pas vraiment compris Superman. Parce qu'ils sont en mode, oui, alors en fait, Henry Cavill c'est le meilleur Superman et personne ne sera mieux que lui, ça sert à rien, David, le nouveau l'acteur, il va être nul, Superman ça va être nul. Bah non. Bah, enfin, Batman, il y a plein d'acteurs, ils ont tous été super. On a le droit d'en préférer un, attention. Mais de là à descendre le film avant même qu'il sort, ah, les fans de Snyder, je trouve ça un peu con, quoi. Je trouve ça vraiment un peu con, en mode non, je vais pas aller voir le film parce que Superman, il est devenu woke. Alors, Superman, je rappelle, hein, c'est un immigrant venu d'une planète étrangère, le plus grand super-héros de la planète, et donc un immigrant résident en Amérique en 2025. Vous voyez les liens? Dans ce film Superman, Superman donc, va dans un pays... Voilà. Dans un pays sous dictature pour les libérer et pour les sauver tout simplement parce que des gens vont mourir. Là encore, vous voyez peut-être un peu en parallèle avec ce qui se passe dans l'actualité, non? C'est ça pour vous. Si ce Superman-là de James Gunn pour vous est woke, alors déjà si vous êtes facho, mais ça c'est un autre débat. Les fans de Snyder sont souvent d'extrême droite, voire facho, voire racistes, voire tout. Donc c'est un vrai problème. Là, ce Superman est beaucoup plus proche de la bande dessinée, beaucoup plus proche du comics, dans le sens où il est plus lumineux, plus humain, plus tourné vers l'espoir, tourné vers le positif, là où la version de Zack Snyder était vraiment sombre, torturée, divine, en mode je suis un dieu sur Terre, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Bon. Mais ça met toujours, ce que j'ai bien aimé dans Superman aussi, c'est qu'on met toujours Superman en face de ses actions. Là où, dans les bandes dessinées... Ah, c'est Aliénor qui est en train de m'envoyer un message. Pardon, excusez-moi, ma meilleure amie m'a envoyé un message. Il va falloir qu'on débriefe la soirée, c'est important. Bref, et tout ça, dans ce James Gunn, dans ce Superman de James Gunn, que j'ai apprécié aussi, c'est que c'est un putain de film de cinéma. Il n'y a pas une image, il n'y a pas une idée, il n'y a pas un plan que je trouve moche ou mal interprété ou mal utilisé. Je trouve que oui, les effets spéciaux sont très beaux, comme toujours chez James Gunn, parce qu'il prend le temps de travailler en amont ces effets spéciaux. Il prend le temps de les faire. Ça se voit d'ailleurs, vous pouvez voir sur son Instagram, il y a souvent des tests qui sortent une fois que le film est sorti, des tests de VFX, d'effets spéciaux qui sont faits avant pour voir les lumières. Surtout que là, il y a Crypto le chien, en fait, qui est juste... Il est juste là pour le flex et pour l'aura. Crypto le chien. En fait, dans le top des personnages du film, on a Crypto, c'est tout. Non, mais tout le monde, vraiment, tout le monde dans ce... C'est un truc un peu d'enfant de 4 ans, mais tout le monde dans ce film est vraiment en aura farming, que ce soit Oh Girl, Oh Girl. Alors, vous n'avez pas encore la vision, mais moi, ça fait des années que je l'ai. Isabella Merced. Isabella Merced, messieurs, dames, branchez-vous Isabella Merced. Vous verrez, c'est l'avenir. Elle est... Alors déjà, c'est une très bonne actrice. Je trouve qu'elle a quelque chose dans son jeu de... Surtout dans Hawk Girl, de très guerrier, de très dans la retenue, et en même temps dans l'instinct. Elle n'a pas beaucoup non plus de texte dans ce film, hein, soyons honnêtes, mais ça marche en super-héros, je trouve. Ça marche. Ça marche, parce que le sujet, en fait... Alors, à part Mister Terrific, lui, il a un niveau de flex, de style et d'aura. Pourquoi, dans les films de super-héros, les Renois sont toujours plus stylés? C'est une théorie qui se valide. Black Panther,
Frozone, Blade, voilà, hein. Je pourrais vous en citer les milliards comme ça. Hein. Mais ouais, non, c'était super. C'était un vrai chef-d'œuvre total. C'était drôle, c'était bien fait, c'était émotionnel. David Corenswet, seconde une où je vois David Corenswet en Superman, je n'ai oublié. Alors attention, j'adore Henry Cavill. J'ai oublié Henry Cavill, j'ai oublié Leiter, je l'ai vu lui. J'ai vu Superman. Lois Lane. Bon ben Lois Lane, bon ben voilà, c'est parfait. C'est parfait d'écriture, c'est parfait d'interprétation, c'est parfait de jeu. En fait, j'ai pas grand chose à vous. En fait, le problème c'est que j'ai pas grand chose à vous dire dans ce film, si ce n'est bah, tout est parfait. Donc voilà. Là où je peux comprendre, c'est que c'est un délire de super-héros où c'est peut-être moins accessible qu'un Marvel. Dans le sens où les costumes, les couleurs, le scénario, si t'es pas un tant soit peu dans le délire du super-héros, c'est vrai que tu peux être un peu délaissé, ce que je comprends totalement. Dans le sens où, à un moment donné, t'as un énorme kaiju, un énorme monstre un peu moche qui menace la ville. Le premier méchant du film, c'est littéralement un mec en armure qui vient d'un pays de l'Est qui s'appelle le marteau de Boravie. Bon, pour peu que tu sois, si t'es pas un tant soit peu dans le délire des comics, c'est vrai que tu peux trouver ça un peu kitsch et un peu ridicule. Ce que je peux comprendre, surtout les costumes et tout. Moi, ça m'a pas fait ça parce que je suis familier de l'univers, mais c'est vrai que je peux comprendre que t'aies du mal à rentrer dans le truc, tu vois. Je vais appeler mes parents juste après, savoir ce qu'en a pensé ma mère. Peut-être qu'elle, elle est pas trop dans le délire des super-héros non plus, tu vois. Donc, à voir. Mais, James Gunn, ben, je suis désolé, mais là, ça me donne envie. Alors, reste à savoir si je vais préférer dans 2 semaines les 4 Fantastiques ou pas. Les 4 Fantastiques, je pense que ça va être une masterclass aussi. Mais on n'est pas sur le même délire, déjà. Donc j'attends de voir. Ce qui est aussi intéressant, c'est que bah, ça me donne énormément envie pour la suite du DCU. C'est-à-dire que le prochain film, c'est l'an prochain. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que DC Comics sort moins de films que Marvel. Déjà, donc ça veut dire qu'ils ont plus le temps de se concentrer sur les projets. Là où Marvel, j'aime beaucoup, hein, encore une fois, mais effectivement, sortir 3 films et 7 séries par an, c'est pas possible. À terme, c'est pas possible. Et je comprends qu'il y ait certaines critiques qu'on puisse formuler. Mais voilà. Là, donc le prochain film, c'est Supergirl. Il y a le film sur Gueule d'Argile qui est un des projets que j'attends le plus de l'univers d'ici parce que ça va être un thriller horrifique sur un méchant de Batman qui est pas connu. Ça va être super. Il y a également, il y a Créature Commando saison 2, il y a Peacemaker la saison 2 qui arrive bientôt. On a également, c'est quoi le prochain film? On a une série Lanterne, on a The Batman partie 2. The Batman partie 2 est le seul et unique film dans les prochaines années du cinéma qui peut rivaliser avec Avengers 5 et 6. Oh, qui a dit ça? C'est la vérité. C'est la vérité. Je le dis. Je le dis. Bref, le DC Universe est de retour. C'est un chef-d'œuvre total. C'est exceptionnel de tout, de mise en scène, de cadrage, de montage, les musiques sont exceptionnelles, la bande son comme toujours avec James Gunn est fou, tout le monde est super à fond dans son rôle, tout le monde s'éclate. J'en ai pas parlé beaucoup, mais alors Nicolas Hoult en Lex Luthor, je n'ai rien à dire, il est stratosphérique. On sent qu'il s'amuse, on sent qu'il propose des choses dans le jeu, parce que j'ai vu les 2 films en VO, parce qu'en VF, mais c'est exceptionnel. Véritablement, je trouve ça merveilleux. Je vais le revoir une 3e fois. Je vais le revoir une 3e fois. Donc ouais, voilà. C'était super et je suis content. Voilà. La bise, c'était Captain Melboy. On se retrouve bientôt pour 4 Fantastiques.